Bonjour encore et bienvenue à cette présentation. De quoi sera-t-il question ici? Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un producteur représentatif de la filière porcine de Québec. Et le dit producteur est confronté à diverses sources de risques. Nous allons voir ensemble comment est-ce qu'il gère ces risques actuellement et surtout comment est-ce qu'il peut mieux les gérer à l'avenir pour une filière plus résiliente. Et notre ami est confronté globalement à deux sources de risques. Il y a les risques de production. Je parle notamment donc de la performance des animaux, des taux de mortalité. De ce côté, moi, je n'ai pas de compétences. Et c'est ce qui est déjà très bien géré par les autres collègues, je le vois dans les présentations. Là où moi, j'interviens, c'est sur les risques de marché. Donc, la volatilité des prix des intrants et la volatilité des prix du porc lui-même. C'est très important parce qu'une chose est de produire du porc de bonne qualité, mais l'autre chose est de pouvoir le vendre au bon moment et au bon prix pour faire donc des marges positives. Pour qu'on comprenne un peu mieux le problème de notre ami le producteur, je vous montre ici ces graphes. En bleu, le prix du maïs pour 100 kg de porc et en rouge, le prix du porc. Il y a deux aspects qui donnent de l'insomnie à notre ami. Le premier aspect, c'est qu'il est incapable de prédire la tendance des prix à court, à moyen et à long terme. Personne ne peut dire avec précision si les prix vont monter, descendre et dans quelle mesure, on ne peut pas le dire. Deuxième aspect, c'est la corrélation entre les marchés de l'intrant et du porc, notamment par exemple le maïs, qui est un intrant très important dans l'alimentation. À gauche, je vous montre le cas d'une corrélation négative. Donc, quand le prix de l'un descend, l'autre monte. Si par exemple notre ami, il achète son maïs au moment où c'est le plus élevé, donc il s'en sort avec un coût de production très élevé, alors qu'il vend le porc à un moment où le prix est bas, vous convenez avec moi qu'il sera difficile de faire une marge positive. Ça, c'est le cas le pire pour lui. De l'autre côté, nous avons à droite un cas de corrélation positive qui est moins problématique, mais aussi préoccupant. C'est que les gains potentiels qui sont dus à des hausses du prix du porc sont presque neutralisés par des hausses du coût, des hausses du maïs, par exemple. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, notre ami, il a des soucis à se faire et l'environnement est vraiment incertain, surtout avec le contexte international de taxes à tout va. Et ce que nous allons voir ici maintenant, c'est comment est-ce que notre ami il s'en sort, comment est-ce qu'il fait actuellement. Au fait, il dépend essentiellement de deux programmes du gouvernement. Il y a le programme Agri-Stabilité du gouvernement fédéral et le programme ASRA du gouvernement provincial. Brièvement, Agri-Stabilité donne des compensations sur la base d'une marge de référence. Donc, chaque producteur a une marge de référence qui est une moyenne olympique de ces marges sur les 5 dernières années. Lorsque, dans une année, la marge réalisée est inférieure à 70% de la marge de référence, Agri-Stabilité paie une compensation de 80% de la perte. C'est formidable. Mais le problème est que s'il a une perte de l'ordre de 60-65%, il ne reçoit pas de compensation parce que ça n'atteint pas la barre des 70%, alors que c'est suffisamment élevé pour couler une entreprise. Regardons maintenant le programme ASRA, qui est complémentaire au programme Agri-Stabilité. Là, la compensation est basée sur un revenu stabilisé, qui n'est rien d'autre qu'un coût de production admissible et donc qui est calculé par le programme. Alors, quand le prix du marché du porc donc, est inférieur au revenu stabilisé, le programme ASRA paie la différence comme compensation. C'est excellent aussi. Mais le problème ici est que, comme la compensation est basée sur un revenu stabilisé unique pour tout le monde et ne tient pas compte des spécificités de chaque entreprise, quelqu'un qui a acheté le maïs au bon moment, donc à très moins cher, et a vendu le porc à un prix élevé, n'a pas fait de perte, mais reçoit des compensations. De l'autre côté, un autre a fait tellement de pertes que la compensation ne suffit pas. Mon point ici est simple, c'est que malgré l'excellent travail que font ces deux programmes, ça ne garantit pas un profit, ça ne garantit pas une marge positive à un producteur moyen année après année. Et donc, pris individuellement, chaque producteur a intérêt à chercher une protection complémentaire. Et donc, c'est ça l'objectif de mon travail. Parlant de protection complémentaire, il y a essentiellement les marchés à terme. Il y a plus de 26 000 études théoriques et appliquées sur la question qui concluent que la participation à ces marchés est bénéfique pour l'agribusiness. Et ici au Québec, notamment dans la filière du porc, il y a très peu de producteurs qui participent à ces marchés, probablement parce que il y a la faible connaissance donc de ces marchés, la complexité des informations et aussi les outils adaptés pour pouvoir y participer. Ce que nous tentons donc de faire, c'est de déterminer dans quelle mesure l'utilisation des marchés à terme serait bénéfique pour la filière porcine de Québec. Et deuxièmement, donc, nous tentons de lever les barrières pour une participation massive donc, des producteurs. Et il me plaît ici de rappeler que l'étude s'insère dans les priorités de recherche 3.1 et 3.8 de la filière.
Comment est-ce que nous avons procédé? Nous avons retracé les performances économiques de notre ami le producteur sur 22 ans, de 2000 à 2022, et à travers 8 scénarios. Premièrement, nous supposons, donc ici, s'il n'a pas du tout fait de marché à terme, que serait son entreprise aujourd'hui? S'il a fait uniquement le marché à terme du porc, où est-ce qu'il en serait aujourd'hui? S'il a fait uniquement le marché à terme du maïs, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Et enfin ici, s'il a fait les deux marchés simultanément, porc et maïs, où est-ce qu'il en serait aujourd'hui? Ces 4 scénarios sont examinés sous le régime ASRA, donc il participe à ASRA, et également lorsqu'il ne participerait pas à ASRA dans la période, ce qui nous fait 8 scénarios. On a conçu donc des modèles théoriques et empiriques pour maximiser son profit année après année, et également pour prédire les prix futurs et spot, parce que de la qualité de la prédiction dépend donc des résultats qu'il peut obtenir. Qu'est-ce que nous avons observé en termes de résultats? Ici, vous allez voir à gauche les 4 scénarios lorsqu'il participe à ASRA, et à droite les 4 scénarios lorsqu'il ne participe pas à ASRA. Il y a essentiellement 3 messages clés à tirer ici. Le premier, c'est la courbe en vert. Elle nous indique que la participation au marché à terme simultanément du porc et du maïs est une stratégie dominante à long terme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si notre ami avait fait cette stratégie, au bout des 22 ans, il serait avec un profit cumulé de 4 500 $ pour 100 kg, par 100 kg de porc. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, la participation au programme ASRA n'est pas forcément un substitut à la participation au marché à terme, comme on peut parfois l'entendre ou même le voir dans la littérature sur les grains. Ici, dans le cas du Québec et du porc, c'est carrément un complément. C'est ça qui explique la différence de tendance entre avec ou sans ASRA. Si le producteur ne participe pas à ASRA, il serait à 4100 au lieu de 4500 donc de l'autre côté. Donc, clairement, c'est un complément. On peut aller avec les deux à la fois. Troisième message important ici, ça nous vient de la courbe en noir, qui nous indique le cas où il ne participe pas du tout au marché à terme sur les 22 ans. Cette courbe nous dit que c'est une stratégie à éviter. Elle est juste suicidaire. Que le producteur soit sous ASRA ou pas, il s'en sort avec des pertes sur les 22 ans. Certes, la perte est moins élevée sous ASRA que sans ASRA, mais quoi qu'il en soit, il est perdant. Alors, quand nous sommes arrivés à ces résultats, une chose est d'avoir les résultats scientifiques et donc de publier, mais l'autre chose est de voir dans quelle mesure ça peut immédiatement donc servir à nos producteurs. Et c'est là où nous avons fait un pas de plus en traduisant donc ces résultats en un outil d'aide à la décision que nous appelons le porc intelligent, le Smart Hog. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire ça enlève toute la charge de surveillance du marché, de prédiction des prix et tout ce qui va avec les marchés à terme. Le producteur n'a pas à s'en préoccuper. Tout ce qu'il a à faire, c'est donc d'indiquer les caractéristiques de son entreprise, son niveau d'efficacité, et la marge de référence, taux de mortalité, degré d'aversion au risque et autres, d'indiquer sur quelle période il veut de décision, est-ce que c'est sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, de faire plusieurs combinaisons de stratégies, que ce soit avec ou sans ASRA, sur les marchés du porc, du maïs, du soja. Et quand il a fini donc de prendre ces informations, il se connecte directement ici aux données à jour à l'instant même où il est en train de faire la simulation. Et ainsi, à droite, il va voir les résultats potentiels. Il va voir essentiellement les profits qu'il peut espérer, le maximum, le minimum et la moyenne. Quel est le ratio donc, de sa production qu'il peut mettre sur le marché à terme, le ratio du maïs, du soja qu'il pourra acheter également sur le marché à terme. Et enfin, en bas ici, la courbe va lui indiquer comment est-ce qu'une déviation par rapport à la stratégie optimale suggérée peut affecter ces résultats. Et donc, grosso modo, c'est ce que l'outil lui permet de faire. Et il y a un onglet ici qui va cumuler les différentes stratégies qu'il est en train de simuler pour qu'après, il puisse avoir une historique pour comparer donc, le tout dans un tableau. Alors, je vais finir en disant, OK, où est-ce que nous en sommes? La première version est disponible. Ce qui reste à faire, donc, c'est de la tester en conditions réelles avec des producteurs volontaires sur une période donnée. Et donc, avec les retours de terrain et les suggestions qui reviendront, on pourra l'améliorer. Et enfin, donc, on pourra le loger sur un serveur sécurisé et rendre disponible donc, pour les producteurs. Et je crois que ça peut vraiment apporter un plus à la filière, notamment donc, dans ces moments difficiles de départ volontaire, je le disais, et donc de tâches à tout va. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup.